Vous êtes les bienvenus dans le programme La boîte aux merveilles. Je voudrais poursuivre avec vous aujourd'hui. Je voudrais poursuivre avec vous aujourd'hui la présentation de mes rencontres avec des intellectuels et écrivains égyptiens. Rencontres que j'ai eues en 1976-77 pendant mon séjour au Caire, en vue de la préparation de ma thèse de doctorat sur les non-musulmans en pays d'islam cas de l'Égypte. Cette thèse était présentée à l'université de Fribourg en langue française. Vous trouverez le lien sous cette vidéo de cette thèse. Je vous parlerai aujourd'hui d'une personnalité importante sur le plan de l'influence. Il s'agit de Mustapha Mahmoud. Mustapha Mahmoud était le conseiller personnel du président Sadat en matière de religion. Il a largement contribué à halluciner le peuple et la jeunesse du monde arabe et musulman, notamment à travers un programme télévisé intitulé La science et la foi. Dans ce programme, il prétendait que le Coran contenait des connaissances scientifiques prouvant qu'elles provenaient de la part de Dieu. Mustapha Mahmoud est né en 1921 et il est décédé en l'an 2009. C'est un médecin qui, à un moment donné, a écrit un ouvrage indiquant qu'il est devenu athée. Mais comme il a été très mal accueilli, il n'a pas eu le succès escompté, il a tourné kazakh. Sachant que le peuple égyptien est un peuple religieux, foncièrement religieux, il a commencé à écrire des ouvrages prétendant qu'il est revenu à la foi. Et là, il a eu un immense succès. Et en 1979, il a créé sa propre mosquée au Caire, qui s'appelle Mosquée de Mustapha Mahmoud. Et il a fait environ 400 vidéos dans un programme télévisé intitulé, comme indiqué auparavant, La science et la foi. J'ai rencontré Mustapha Mahmoud le 20 juillet 1977 dans son appartement. Entrant dans les corridors de son appartement, j'ai remarqué que sur les murs, il y avait des cadres dans lesquels il avait encadré des papillons de toutes sortes. Je voudrais ici saluer ceux qui me suivent en langue arabe. شكرا للمتابعين باللغة العربية. قدمت نفس الحلقة باللغة العربية في شريط سابق.
وأعمل هنا باللغة الفرنسية لمن لا يفهم العربية. شكرا على المتابعة. Donc, je remercie ceux qui me suivent, qui sont de langue arabe, en leur indiquant qu'il s'agit d'une traduction d'une vidéo faite auparavant en langue arabe sur ce personnage très douteux. Donc, je l'ai rencontré le 20 juillet 1977 dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et je lui ai posé quelques questions. Vous verrez, il a essayé toujours de répondre de la façon la plus succincte, la plus brève possible, montrant qu'il était gêné de ma présence. Il était toujours assis au bord du fauteuil, indiquant quand est-ce que tu vas quitter. Malgré cela, j'ai tenu à lui poser les questions et à avoir ses réponses, quelles qu'elles soient. Première question que je lui ai posée, quelle est votre position à l'égard de la demande palestinienne de créer un État laïque? Demande que les Palestiniens propagent en Occident pour obtenir le soutien donc, de l'Occident. Il m'a répondu, c'est une demande qui ne vaut rien. Il ne peut pas se réaliser. Je lui ai dit, mais qu'entendez-vous par laïcité? Mustafa Mahmoud a répondu, la laïcité signifie le fait d'écarter la religion de l'ordre social. Or, la science seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait là un livre provenant de Dieu. Et il demande qu'est-ce qui fait que les chats enterrent les excréments. J'étais surpris de sa remarque. Donc, pourquoi le chat enterre le reste? Oui. Je lui ai répondu, c'est certainement sa nature qui les pousse à enterrer ses excréments. Il n'a pas besoin d'un livre révélé pour cela. Il se sentit troublé. Et j'ai ajouté que si vous souhaitez appliquer la loi islamique, il existe plusieurs obstacles à une telle application. Par exemple, l'islam ordonne de tuer l'apostat, comme c'est prévu dans un code, dans un projet de loi publié par le journal Al-Ahram. Et dans un autre projet de loi présenté par l'Azhar lui-même. Mustafa Mahmoud répond, il n'existe aucun texte dans le Coran qui prévoit la mise à mort de l'apostat. Petite précision, pendant mon séjour au Caire, il y avait une poussée énorme de la part des mouvements islamiques, demandant de Sadat d'appliquer le droit musulman intégralement, y compris la mise à mort de l'apostat, la flagellation, la lapidation, l'amputation de la main du voleur, etc.
Et l'Ahram, journal officieux, très fameux journal, publiait de tels projets. D'où ma demande à Mustafa Mahmoud. Alors, Mustafa Mahmoud, il dit, il n'existe aucun texte dans le Coran qui prévoit la peine de mort. Je lui demande s'il pouvait alors écrire un article contre de tels projets. Il m'a répondu, tous mes livres disent que l'islam ordonne ou prescrit la liberté. Je réplique, mais nous serions très heureux si vous pouviez écrire un article spécifiquement sur ce projet, parce que nous, en tant que chrétiens, nous craignons beaucoup ce projet. Mustafa Mahmoud répond, ce projet n'est que parole vide. Comme dit Dalida, parole, parole, parole. Lui pose la question suivante. Que pensez-vous de l'interdiction de succession entre musulmans et non musulmans? Petite précision, en droit musulman, si un mari musulman épouse une chrétienne et meurt, la femme n'hérite rien de lui, et vice-versa. Il n'y a pas de succession entre musulmans et non musulmans. Il m'a répondu, ce sont des détails juridiques que j'ignore. Surprenant de la part de quelqu'un qui était conseiller personnel de Sadat en matière de religion. Bon, passons. Autre question. Quelle est votre position en ce qui concerne l'amputation de la main du voleur? Donc, cette fois, elle ne pouvait pas l'ignorer. Quelle est votre position concernant l'amputation de la main du voleur telle que présentée par les projets des mouvements islamiques et de l'Azhar dans les journaux égyptiens? Il m'a répondu, c'est une nécessité. C'est une nécessité d'amputer la main du voleur. Question. Souhaitez-vous donc qu'une telle sanction soit appliquée aussi à l'encontre des chrétiens, même si eux ne suivent pas le Coran? Il m'a répondu, oui, certainement, puisque nous formons la majorité. Il entend, puisque la majorité des Égyptiens sont en faveur de l'application de l'amputation de la main, formant la majorité, donc la loi doit être appliquée à tous. Je lui réponds, mais ce faisant, vous imposez la religion musulmane par la force. Accepteriez-vous qu'ils forment un État séparé, appliquant leur propre loi, si eux ne souhaitent pas que le droit musulman leur soit appliqué? Mustafa Mahmoud répond, certainement pas. Ceci est une idée sioniste. Les chrétiens veulent l'application de la loi islamique. Donc, il prétend que les chrétiens réclament l'application de la loi islamique. Je lui rétorque, je te lance un défi de me trouver un seul chrétien qui
accepte l'application de la loi islamique dans le sens que tu entends, c'est-à-dire parole révélée par Dieu. Mustafa Mahmoud répond, mais telle est la loi de la majorité. Je lui réponds, mais Hitler lui-même disait qu'il avait des adeptes beaucoup plus que dans les pays démocratiques. Et on lui a répondu, ce qui compte, ce n'est pas la majorité, mais les droits de la minorité. Mustafa Mahmoud répond, je n'ai rien à faire avec Hitler. Moi, j'ai le Coran et je l'impose à tous parce que nous formons la majorité. Donc il dit, je n'ai rien à faire avec Hitler, j'ai le Coran et je l'impose à tous puisque nous formons la majorité. Je lui rappelle que le Coran dit que Dieu a fait pour chaque communauté sa propre loi. Et Mustafa Mahmoud répond, le Coran doit s'appliquer en vertu de la règle de la majorité. Je lui réplique, mais ceci constitue l'imposition d'une religion par la force. Mais alors, que pensez-vous du mariage d'un chrétien avec une musulmane? Petite précision, en droit musulman, un musulman peut épouser une chrétienne ou une juive, mais le contraire n'est pas permis. Un chrétien ou un juif ne peut pas épouser une musulmane. Je lui dis, que penses-tu, que pensez-vous de cette norme islamique? L'admettez-vous? Est-ce que vous permettez qu'un chrétien épouse une musulmane? Mustafa Mahmoud répond, non, non, je ne le permets pas. Ne me demande pas pourquoi. Ceci figure dans le texte, point à la ligne. Donc, il dit clairement, il ne permet pas à un chrétien d'épouser une musulmane et il refuse que je lui pose plus de détails parce que, dit-il, c'est le texte, pas à la ligne. Je lui réponds, mais ceci constitue une violation de la liberté religieuse et des droits de l'homme. Donc je lui dis, une telle position constitue une violation de la liberté religieuse et des droits de l'homme, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que chacun puisse se marier avec qui il veut, quelle que soit sa religion. Donc, la norme islamique, telle qu'il la préconise, est contraire aux droits de l'homme et de la liberté religieuse. Mustafa Mahmoud répond, ceci ne m'intéresse pas, c'est-à-dire ça ne m'intéresse pas les droits de l'homme et la liberté religieuse. J'ai le Coran qui dit cela et ça me suffit. Les droits de l'homme n'ont aucune valeur face au Coran. Telle est mon opinion. Ne discutez plus avec moi à propos de cela. Lui pose la question, si vous souhaitez appliquer le droit musulman, jusqu'où iriez-vous? Allez-vous imposer le tribut aux chrétiens tel que c'est prévu dans le Coran? Donc le Coran prévoit au chapitre 5, verset, le chapitre 113 dans l'ordre chronologique,
le chapitre 9 dans l'ordre normal, prévoit d'imposer aux non-musulmans qui suivent un livre sacré le paiement d'un tribut en étant humiliés. Il leur donne trois choix, soit devenir musulmans, soit payer le tribut, soit se faire massacrer. Donc je dis, voulez-vous leur imposer le tribut? Il m'a répondu, non, je ne leur appliquerai pas le tribut parce que nous payons tous les impôts. Impôts pour la défense du pays. Et les chrétiens servent aussi dans l'armée. Je lui pose la question, mais vous dites vous-même que le texte vous suffit. Et le texte du Coran dans ce domaine, c'est clair. Il répond, ne discutez pas avec moi. C'est mon opinion. Il lui pose la question, voulez-vous le retour au califat? Vous connaissez le califat avec Daesh, n'est-ce pas? Voulez-vous le retour du califat? Il me répond, non, le califat n'est pas prévu dans le Coran. Je lui réplique, mais il y a unanimité parmi les musulmans depuis les premiers califes concernant le califat. Mustafa Mahmoud répond, je ne reconnais pas la règle de l'unanimité. Le califat n'est qu'un appel politique pour des intérêts personnels. Question. Si la majorité accepterait que le président du pays soit chrétien, est-ce que vous l'admettriez? Supposons que la majorité des Égyptiens décide de nommer un chrétien comme président de l'Égypte. L'acceptez-vous? Mustafa Mahmoud répond non. La présidence dépend du nombre. La majorité est musulmane. Et les musulmans doivent être présidés par un musulman. Et quelqu'un m'appelle, mais je m'excuse, je continue. Je lui pose la question, si tu demandes l'application de la règle de la démocratie, vous êtes en contradiction avec vous-même. Est-ce que vous acceptez le principe de la liberté de penser? Il répond, l'islam permet la liberté de penser et il n'existe pas dans l'islam des tribunaux d'inquisition. Je lui rétorque, mais qu'en est-il des procès qui ont été intentés contre Taha Hussein et bien d'autres? Et qu'en est-il des ouvrages chrétiens qui sont interdits de publication en Égypte? Et qu'en est-il de l'interdiction de changer de religion dans l'islam? Pensez-vous vraiment que vous pouvez changer de religion et quitter l'islam pour devenir chrétien sans que vous soyez persécuté par le gouvernement? Il m'a répondu oui. Question. Remarque, je lui ai fait remarquer, vous ne dites pas la vérité et vous le savez mieux que moi. Mais qu'en est-il de votre position concernant les partis politiques? Est-ce que vous acceptez des partis politiques religieux?
il y avait en fait en ce moment-là une volonté d'interdire l'existence de partis politiques sur la base de la religion. Mustafa Mahmoud répond, l'interdiction des partis politiques est une manière pour interdire l'exploitation de la religion, comme c'est arrivé avec Jama'at al-Takfir wal-Hijra, c'est un groupe extrémiste égyptien. Et il ajoute, et moi, je suis contre les frères musulmans. Je lui dis, très bien, quelle est votre position à l'égard des frères musulmans? Il me répond, je n'ai pas assez d'informations les concernant. Il y a beaucoup de discours, de fausses informations à leur égard et mes connaissances ne sont pas bien documentées. Je ne peux donc pas apporter un jugement à leur égard. Question. Quelle est votre position concernant les habits de la femme? Est-ce que vous êtes pour la proposition des islamistes d'imposer un habit musulman que nous connaissons tous, niqab ou hijab ou autre? Mustafa Mahmoud répond, je n'accepte pas les demandes des islamistes en matière d'habits complets, ça veut dire le niqab. Et je conteste que cela soit prévu par le Coran. Donc, je lui réponds, donc vous êtes contre les habits de la femme tels que exigés par les islamistes. J'entends par là les habits qui couvrent tout le corps, ne faisant voir que les yeux. Donc, bien, c'est déjà quelque chose. Et je lui ajoute, je vous remercie de m'avoir accordé ce rendez-vous, bien qu'il y ait une différence ou des divergences entre vous et moi. Mais vous le savez, un visiteur doit accepter d'entendre le point de vue des autres. Autrement, il devrait rester à la maison. Et je lui ajoute, je n'ai rien contre l'application de la loi islamique, non pas en tant que loi descendue du ciel, mais comme une loi traditionnelle. Et en ce qui concerne l'amputation de la main, c'est une règle moyenâgeuse. Mustafa Mahmoud dit, nous voilà chacun sur son propre chemin. Voilà donc cette rencontre avec Mustafa Mahmoud, qui était le conseiller personnel de Sadat en matière de religion. C'était des réponses toujours très brèves, en refusant d'entrer dans les détails. C'était pratiquement la plus courte rencontre que j'ai eue avec un intellectuel égyptien qui a largement contribué à rendre les jeunes musulmans en Égypte et ailleurs des hallucinés. Je ne vais pas m'étendre ici. Je reviendrai dans une autre vidéo sur d'autres rencontres. Laissez vos commentaires sous cette vidéo ainsi que vos questions et j'essaierai d'y répondre. Sur ce,
je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le bouton et ainsi vous recevrez des notifications concernant les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.